Salut! Je fais cette vidéo pour tous ceux qui ont trop de sagas en cours, pour tous ceux qui peuvent compter leur saga complétée sur une ou deux seules mains, et pour tous ceux qui versent une petite larme à chaque fois que vient le temps d'ajouter un deuxième tome à sa pile à lire en sachant très bien qu'on ne le lira jamais. Si ces caractéristiques vous correspondent, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes loin d'être les seuls dans cette position-là. Je pense qu'on s'y est tous retrouvés un jour. Et la mauvaise nouvelle, c'est que moi, j'en fais encore partie, alors j'ai aucun bon conseil à vous donner. S'il vous plaît, aidez-moi quelqu'un. À l'heure actuelle, en excluant toutes les séries que j'ai décidé d'abandonner, j'ai 40 sagas en cours. Parmi celles-ci, il y en a 12 pour lesquelles j'ai lu plus d'un tome. Ça veut donc dire qu'il y a 28 premiers tomes que j'ai lus sans que je lise leur suite jusqu'à présent. Dans cette vidéo, j'ai l'intention de survoler toutes mes séries en cours afin d'exposer mon cheminement ou plutôt mon manque de cheminement. Je vais essayer d'utiliser ma gêne pour me motiver à réduire leur nombre et peut-être en même temps vous faire découvrir des belles sagas. Ce qui me fait le plus peur de cette vidéo, c'est que actuellement, il y a 40 sagas qui font déjà partie de ma vie activement, mais ce nombre ne comprend pas la cinquantaine de séries qui doit être sur ma pile à lire et ma wishlist pour lesquelles je n'ai pas encore lu un seul tome. Alors quand je pense à la version future de cette vidéo, où je vais venir faire une mise à jour de mon progrès dans mes sagas, je peux pas imaginer une version où le nombre de sagas n'a pas doublé, voire triplé. On va espérer que d'ici là, les titres sur la liste vont avoir changé et que je vais avoir complété la plupart des vieilles sagas que je traîne depuis des années. Alors, sans plus m'attarder, je vais vous présenter les 12 séries pour lesquelles j'ai lu plus d'un tome jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes intéressé par du contenu livresque à n'en plus finir, je vous encourage à vous abonner tout de suite. Merci! D'abord, je vais commencer avec deux trilogies de Neal Shusterman pour lesquelles j'ai déjà lu 2 tomes. La première est sa trilogie Des et Lumières, une série qui parle d'adolescents qui se retrouvent bloqués à mi-chemin entre la vie et la mort dans un univers qui s'appelle l'Éternéant. J'ai trouvé qu'il s'agissait d'une des trilogies les plus accessibles à n'importe quelle tranche d'âge. Le récit est vraiment travaillé et original, et le deuxième tome a même passé très proche d'être un 5 étoiles, alors je suis très excitée de lire la suite. Il y a aussi la trilogie La Faucheuse qui parle d'un monde où toute maladie et mort naturelle a été éradiquée et où il y a des faucheurs qui sont entraînés à tuer des gens afin de maintenir un taux de population raisonnable. Le deuxième tome n'avait pas été aussi bon que le premier, même si ça avait été quand même une lecture agréable. Et je dois dire que je suis très appréhensive de lire le troisième tome parce que on dirait que universellement tout le monde semble avoir été très ennuyé par celui-ci. C'est sûr que je vais le lire quand même juste pour clore la série, mais ça va me prendre de la motivation, je pense. Ok, ensuite la série Les Héritiers de Erin Watt. Cette série-là, je vous avertis tout de suite, c'est du gros n'importe quoi. On suit une fille qui se fait adopter par une famille très riche et elle a désormais 4 nouveaux beaux-frères, je pense que c'est 4, c'est peut-être plus. Bref, romance et tensions s'ensuivent avec chacun d'entre eux, comme c'est naturel dans la vie. Non. Bref, le résumé le montre très bien, c'est une romance absolument trashy, mais c'est amusant à lire. Il y a de la valeur à tirer d'un contenu qu'on peut apprécier parce qu'on sait qu'il est ridicule et qu'on n'a pas à le prendre au sérieux. Et je pense que c'est exactement le cas de cette série-là. Donc on va voir si j'ai le cœur de me taper les 3 prochains livres. C'est sûr que je vais essayer de lire le 3e, mais il y en a quand même 5, donc on va voir. Next, j'en suis au 3e tome sur 4 de la série Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Je sais pas trop comment décrire cette série-là. C'est une histoire de fantasy qui mélange une école de soldats, des érudits, un empire, de la magie et beaucoup d'action. Les 2 premiers tomes avaient été solides et le 3e m'avait un peu moins convaincu, donc je me rends dans le dernier tome avec un peu moins d'excitation, surtout que j'ai vu que la plupart des gens qui, tout comme moi, avaient été déçus par le 3e tome n'ont pas beaucoup aimé le 4e, mais c'est sûr que je vais le lire pour clore la saga. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie Summer par Jenny Han. C'est une romance idéale pour l'été parce qu'elle parle d'amour de jeunesse au bord de la plage dans une maison de vacances.
Je dirais pas que cette série est un coup de cœur personnel, mais ça se lit bien et c'est le genre de lecture vers lequel je gravite quand il s'agit de trouver une lecture typique été. Au suivant, Le Vieil homme et la guerre de John Scalzi. J'en ai lu 2 romans sur 6 pour l'instant et c'est une série que je suis très excitée de continuer parce que c'est un mélange parfait entre des dialogues humoristiques et de la science-fiction originale. Le concept de l'histoire est que les personnes âgées peuvent désormais se porter volontaires pour quitter leur corps, quitter leur vie sur Terre et devenir des soldats intergalactiques en se faisant transplanter dans des corps améliorés. La dynamique est intéressante parce que ça donne l'opportunité aux personnes âgées de redécouvrir leur jeunesse et toutes les folies qui viennent avec. Ensuite, Truly Devious de Maureen Johnson. Cette série de 4 tomes parle d'une jeune étudiante qui enquête sur les meurtres qui ont eu lieu sur son campus d'école élite dans le milieu de la forêt au Vermont. J'en ai lu 2 tomes pour l'instant et quand j'ai terminé le premier, je m'étais dit que je n'allais pas continuer la série. Mais en voyant à quel point ça recevait de l'amour de la part de tout le monde, j'ai décidé de redonner une chance et de lire le 2e tome. Et après avoir fini le 2e tome, je me suis dit non, moi c'est fini, ça m'intéresse pas. Mais là, on dirait que vu que j'ai déjà lu 2 tomes sur 4, je me sens comme incapable de ne pas continuer. Alors je vais le faire parce que ça se lit quand même bien. C'est pas des lectures pénibles, c'est juste que je trouve qu'au niveau de l'enquête, il n'y a pas assez d'excitation pour moi. Au niveau de la fantasy, j'ai lu 2 tomes sur 3 de la trilogie The Curse par Marie Rudkowski. Cette saga est particulièrement axée sur les stratégies politiques de la fille du général le plus connu et d'un esclave rebelle qui n'a absolument plus rien à perdre. C'est du young adulte à son plus mûr, c'est très bien exécuté. Cette série n'est pas un coup de cœur personnel, mais c'est quand même très agréable et intéressant à lire, alors je suis curieuse de découvrir le dernier tome. Ensuite, la trilogie Legend de Marie-Lou. Cette saga dystopique est menée par un personnage qui fait partie de l'armée élite du pays et qui fait la rencontre du criminel le plus recherché du territoire. J'ai absolument adoré son premier tome, je pensais que ça allait être une série coup de cœur, mais le 2e tome était plus faible et j'ai détesté son dénouement final. Je l'ai détesté au point que ça m'a découragée de lire le 3e tome pendant 1 an ou 2, juste pour pas que j'aie à faire face aux conséquences de l'événement qui s'était produit. Mais je pense qu'assez de temps a passé depuis que j'ai lu le 2e tome pour que je m'attaque enfin au 3e et j'espère être surprise positivement pour que mon souvenir de cette série soit positif. Sinon, je vais la finir juste pour pouvoir la ranger dans un tiroir et l'oublier à jamais. Ensuite, Illuminé de Amy Kaufman et Jay Kristoff. C'est sûrement une des séries que j'ai le plus hâte de continuer. J'avais apprécié le premier tome et j'avais absolument adoré son 2e, alors je suis curieuse de voir si le 3e me plaira autant. Cette trilogie nous présente des aventures de survie, d'espionnage, d'intelligence artificielle sur une flotte intergalactique et tout cela dans un format de roman très original. J'aurais déjà dû avoir terminé cette saga-là depuis très longtemps. Ça fait des mois que je suis prête à lire son dernier tome. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est parce que j'attendais la traduction francophone du dernier tome vu que j'avais lu les 2 premiers en français et que je souhaitais simplement continuer avec la même langue. Désormais, ma bibliothèque a la traduction du 3e tome disponible, alors je vais m'y mettre très bientôt et j'ai très hâte. Ensuite, Imposters par Scott Westerfeld. Cette saga est la sœur de la série Uglies du même auteur. Uglies, c'est une de mes séries préférées à vie, alors quand Scott Westerfeld avait annoncé sa continuité, j'étais aux anges. J'en ai lu 2 tomes sur 3 de publiés et le 3e vient tout juste de sortir le mois dernier, alors je ne suis pas si en retard que ça pour l'instant. Le récit est très solide et j'ai beaucoup de plaisir à le découvrir, mais ce n'est pas le coup de cœur foudroyant comme je l'avais ressenti avec Uglies. Imposters parle de 2 sœurs jumelles, l'une est la fille d'un père riche et célèbre dans le pays et l'autre est un clone qui a été créé et entraîné dans l'ombre afin de protéger sa sœur et de servir de double lors des situations dangereuses. Pour finir avec les séries dont j'ai déjà lu plus d'un tome, si vous êtes familier avec ma chaîne, c'est un titre que vous aurez déjà entendu. Il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. C'est la seule série dans cette vidéo pour laquelle je suis à jour.
Il y a eu 2 tomes de publiés jusqu'à présent et je les ai lus et adorés les 2. Le 3e sera publié en novembre 2021 et j'ai très hâte de le découvrir. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette série, je vous invite à regarder ma dernière vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Ouf, ok, ça fait beaucoup de séries et j'en ai encore 28 à vous présenter. Donc, je pense que pour ne pas passer les 15 prochaines années de ma vie assise ici à vous en parler, je vais regrouper toutes les séries par genre littéraire sans entrer dans les détails de leur résumé. Et si jamais vous avez des questions par rapport à leur contenu, je vous encourage à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, commençons d'abord avec les sagas de fantasy. J'ai lu le premier tome de Shades of Magic par V.E. Schwab, The Poppy War par R.F. Kuang, The Young Elites par Marie Lu, Dune de Frank Herbert, Fils des Brumes de Brandon Sanderson, Poison Study par Maria V. Snyder, Red Queen par Victoria Aveyard. Ensuite, pour ce qui est des sagas de science-fiction, j'ai lu le premier tome de Les Enfermés de John Scalzi, Le Chaos en marche de Patrick Ness, Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe, Les Odyssées de l'espace par Arthur C. Clarke, Silo par Hugh Howey, Bird Box par Josh Malerman, Andromède par Michael Crichton, je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on prononce le nom de famille, Le Rempart Sud par Jeff Vandermeer, Dark Eden par Chris Beckett, The Program par Suzanne Young, La Parabole du Semeur par Octavia E. Butler, The Final Six par Alexandra Monir, Genesis par Claudia Gray, The Book of Ivy par Amy Angel, Enclave par Anne Aguirre, The Raging Ones par Krista Ricci, et ensuite pour ce qui est des sagas qui ne font pas partie du monde de l'imaginaire, on a Orphan Monster Spy de Matt Keeling qui est une saga de fiction historique, La Bête de David Goudreau qui est une trilogie contemporaine, Killing November de Adriana Mathers, qui est une série de thriller, I Hunt Killers de Barry Lyga, une autre série thriller, et pour finir, Royal Malgré Moi de Rachel Hawkins, une série de romances contemporaines. C'est donc ce qui résume ma petite liste de sagas en cours. J'espère vraiment que cette vidéo va m'encourager à lire leur suite parce que j'aimerais ça qu'un jour je puisse songer à mes sagas en cours avec bonheur et non pas avec un mal de tête immédiat. J'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà compté votre nombre de séries en cours? Si oui, laissez-moi savoir dans un commentaire à combien vous en êtes rendu. Et si la réponse est non, j'aimerais savoir s'il y a une série dans ma vidéo que vous avez déjà réussi à terminer. Bref, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se voit mercredi prochain avec une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!